Bonjour et bienvenue sur le podcast Chemin d'éveil, transformez votre esprit pour transformer votre vie. Je suis Agnès Duputrin et je vais vous te transmettre pendant ces 10 prochains épisodes toutes les étapes pour pouvoir venir changer ton esprit pour transformer ta vie. Donc, dans ce premier épisode, on va voir que tout commence par une prise de conscience. Donc moi je suis Agnès et je vais te partager ici comment reconnaître les premiers signes d'un blocage. Peut-être que tu ressens déjà ce mal-être et que tu ne sais pas comment passer à l'action. L'importance en fait de t'écouter, d'écouter ton mental qui te dit mais ça va pas, mais là il y a quelque chose qui coince, tu vois pas que tu as tout pour être heureux, pour être bien et que ça marche pas. Donc c'est vraiment l'idée de te partager ça à travers ce que moi j'ai vécu. Parce que qui de mieux pour te parler de comment changer ton esprit, comment changer, transformer ta vie que quelqu'un qui l'a fait en fait. Et aujourd'hui, ça y est, je peux le dire, je l'ai fait. Et ça a tout changé. Même au départ, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que ça donnerait ça à la fin. Tout est parti d'un enchaînement de situations de vie. Bon, ça, chacun a son propre histoire, ses propres vécus, ses propres traumatismes, pardon. On n'est pas spécialement là pour décrire tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Ce qui va être important, c'est que la succession de toutes ces choses qui me sont arrivées, que ce soit des deuils, des addictions, des deuils, de la dépression, bref, m'ont amené à un moment de vie où je me suis observée, je sais pas, je me suis vue dans mon salon, à genoux, regarder mes filles et me dire mais je comprends pas. J'ai un job, je suis propriétaire, j'ai un conjoint, plutôt bien, j'ai 2 enfants et je me sens mais triste comme les pierres quoi. Alors que si j'écoute, normalement je suis censée avoir tout pour être heureuse. Je ne comprends pas. Je sais pas quoi faire. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui dit bah ouais, mais en même temps c'est ce que tu as toujours voulu depuis que tu es toute petite. Tu veux avoir ta maison, tu veux avoir tes enfants, tu veux avoir ta famille, tu vas avoir un job dans lequel tu t'épanouis. Et maintenant que tu l'as, et ça va pas encore. Je me dis mais c'est pas possible. Et en fait c'est comme si tout mon mental, tout mon cerveau était tené dans l'idée que ça allait être bien une fois que j'aurai tout ça. Et le jour où j'ai eu tout ce qui était prévu, mais que du coup j'ai pas eu le bonheur associé en face, c'était un peu la dégringolade du château de cartes quoi. En me disant mais du coup si c'est pas ça, c'est quoi? Comment je fais pour construire cet état? Comment je fais pour aller chercher ce bien-être? Comment je fais pour être serein? Comment je fais pour retrouver de l'énergie, avoir envie de me lever? Comment je fais pour accompagner mes enfants dans ce qu'elles ont à vivre? Ça a été pour moi hyper confrontant. Du coup, je me suis vraiment recroquevillée sur moi, je me suis enfermée dans la télé, je me suis tombée dans l'hypersomnie. Je dormais tout le temps. Du coup, je faisais la sieste, je me couchais tôt le soir, j'avais du mal à me lever le matin, du coup, et pour échapper à la réalité, hein, tout simplement. Et on n'a jamais, pour moi en tout cas, ces enfants par hasard. J'ai 2 filles. Je les ai regardées et je me suis dit, waouh, quelle image de la femme, de la mère tu as envie de leur transmettre. Est-ce que j'ai pas envie de faire mon maximum pour leur épargner la case trauma? Pas la case expérience de vie, parce que c'est logique d'y être confronté. Pour moi, on est tous là pour quelque chose, pour essayer de se libérer, pour essayer d'être... Voilà, on a tous des choses à vivre. Mais c'est aussi mon job de parent, enfin pour moi, hein, vraiment, je le redis une fois, de faire mon maximum pour qu'elles avancent avec confiance, pour que chaque expérience qu'elles vivent, même si c'est confrontant, même si c'est difficile, elles sachent que c'est une expérience qui est là pour leur apprendre quelque chose, qu'elles peuvent dépasser et qu'elles sont soutenues, qu'elles sont aimées, qu'elles peuvent y aller avec sécurité. Et ça, c'est toute la différence aujourd'hui. C'est ce qui fait que quand elles ont une situation qui se présente, elles sont encore jeunes,
Donc on est sur de l'exposé à l'école, on est sur passer une audition de musique. Ben déjà, avant même, elle se dit pas, ah ça va pas être possible pour moi. Ça va être, je sais que je vais stresser, je sais que ça va pas être confortable, par contre je vais me donner les capacités de dépasser ça. Et nous, moi, enfin avec leur père en tout cas, on essaye d'accompagner ça et de leur mettre tout en place. Parce que c'est challengeant et parce que si tu veux avoir des objectifs, ben oui, il va peut-être falloir travailler. Ça va peut-être te demander des efforts, ça va pas tomber tout seul. Et encore que quand tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, ça te paraît fluide. C'est même plus des efforts en fait, que de t'entraîner à faire ton instrument passion pour aller passer ton audition. Que moi perso, lire des livres pour cultiver mon esprit, pour être toujours plus performant dans les accompagnements que je propose, c'est pas de la contrainte, c'est du plaisir. J'aime lire. Donc c'est se raccrocher à ça. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il n'existait aucune solution, que la société, que le monde, que mon entourage m'avait conditionnée pour aller construire cette famille, pour avoir ces enfants, pour être dans cette... Et oui, quelque part, mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on t'ait dit qu'il te fallait un job sécurité, que si c'était un dans lequel tu t'épanouissais, c'était quand même mieux, que tu as des collègues sympas? Je suis dans une région où on peut devenir propriétaire assez facilement aussi. Donc, bien évidemment que c'est des choses qui sont épanouissantes et qui participent à la construction. Est-ce que c'est ces éléments extérieurs qui finalement viennent changer ton état d'esprit, participer à ton bien-être, faire que tu sois serein, faire que tu sois heureux, qui vont permettre de te lever le matin avec de l'énergie, avec de la banane? Bah ouais, quand tu te lèves dans une maison que tu aimes, bien sûr que ça participe. Mais si toi, t'es pas bien à l'intérieur de ton corps, tu peux être dans le plus beau château du monde. À un moment donné, ça te rattrape en fait. Et il y a identifié ça. Et donc, il y a des fois l'accumulation de tout, avec des situations, avec des signes, et ça peut être, ça commence, on va prendre le cas l'exemple du travail, tu vois, qui est l'accumulation de mes collègues, c'est compliqué. Mon directeur, il me tombe dessus tous les 4 matins. J'ai une charge de travail qui est vraiment... Du coup, quand je rentre chez moi le soir, je suis exténuée. Je suis impatiente avec mes enfants. Ça m'arrive de craquer. J'ai pas le temps de faire à manger. Les devoirs, il faut que ça... Voilà. Et du coup, je me reconnais pas en tant que mère. Mais du coup, je m'épanouis pas non plus en tant que salariée. Et je ne jette pas sur le salariat, c'est pas du tout ça, c'est vraiment dans l'exemple, hein, parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles ça se passe très bien et qui sont pour le bien-être des salariés. Et c'est merci de montrer qu'il est possible d'avoir un modèle différent, c'est important de le dire. C'est juste que petit à petit, tu pars du constat qu'il faut que les choses elles changent. Et que c'est pas... C'est comme une sorte de conviction. J'essaie de le reformuler pour que cette phrase ait du sens. T'es arrivé à ce constat-là du coup, ta journée a été dure avec tes collègues, avec ton chef, avec ta charge de travail, t'es rentré, t'étais fatigué, du coup, t'as pas été agréable avec ton conjoint, tes enfants, le repas, t'arrives à la fin de la journée, il est 22h, t'en peux plus, t'as l'impression d'avoir couru le marathon. Tu te couches et t'es pas satisfait de toi. C'est-à-dire que tu dis, ah purée, j'ai vu mes enfants 3 heures aujourd'hui. Est-ce que c'était 3 heures de qualité? Est-ce que ça a été 3 heures de partage? Est-ce que ça a été 3 heures dans lesquelles on a échangé? Et non. Et ça vient nourrir quoi? Ça vient nourrir de la culpabilité, ça vient nourrir le sentiment un peu de honte, un peu de ne pas être à la hauteur, de ne pas être une bonne mère, de ne pas réussir. Ouais, je suis désolée, je parle de la mère, moi je suis une femme, hein, donc voilà. Et ça peut être transposable pour vous, messieurs, c'est pas la question. La question c'est, fort de ce constat-là, qu'est-ce que j'en fais? Les premiers temps, peut-être que tu t'es dit, allez, demain je ferai mieux. Demain, je prends 5 minutes, je lâche tous mes trucs et vraiment je me mets à dispo des enfants. Sauf que il y a Micheline, la collègue de plus, qui est venue te titiller un peu plus, et puis tu as reçu un courrier avec une facture qui n'était pas prévue, et il y a une copine qui est peut-être, ou un pote qui est venu te chercher, et puis finalement, la soirée qui devait être bien, elle n'est pas bien. Et tu dis, ouais, mais bon, du coup, c'était pas vraiment de ma faute, c'est que du coup, Micheline, elle est venue me chercher, puis j'ai reçu cette facture, et machin, et donc, c'est ce qui fait que je vais pas bien.
Sauf que tu viens nourrir quoi? Mais que tous les éléments extérieurs viennent te rappeler que tu fais pas comme il faut en fait, et que tu n'arrives pas à prendre ce temps-là pour être bien. Et je te jette pas la pierre, vraiment pas, parce qu'en fait je te partage ce que moi j'ai vécu. C'est moi la femme qui me disait demain matin je ferai mieux avec mes enfants, je prendrai le temps, je vais m'asseoir, et puis on se dit que c'est pas grave si on mange un quart d'heure plus tard. On va jouer aux cartes. Et non, on joue pas aux cartes parce que, ah maman, finalement ce soir, il y a le bain en plus, il y a les cheveux en plus, voilà, ce sont les cheveux de réponse et tout ça. Et puis il y a des devoirs de dernière minute qui sont arrivés qui n'étaient pas prévus. Et puis finalement, elle a pas envie de faire ses devoirs alors que moi, du coup, j'avais envie. Enfin, il y a une espèce de cheminement, j'espère que j'arrive à te le transmettre en tout cas, qui fait que c'est pas fluide, c'est pas naturel. Et en fait, ces petits moments de bonheur, de partage deviennent trop rares. Et tu les avais projetés, tu les avais espérés, tu avais mis de l'émotion positive à l'intérieur en disant je vais réussir à faire ça. Et le jour où j'arriverai à faire ça, et ben du coup tout sera plus fluide à la maison. Parce qu'il y aura eu ce temps de partage, parce qu'il y aura eu ce temps de jeu. Et tout va. Et en fait, ben, ça vient juste nourrir un sentiment d'inconfort, une honte, l'impression de ne pas être à la hauteur. Et donc ben, tu dors pas de façon très sereine le soir. Tu te lèves, t'es fatigué parce que t'as pas bien dormi, et du coup il y a une espèce de cercle vicieux qui s'enclenche. Et t'essayes de compenser ça comme tu peux. Mais il existe plein de façons. Moi, généralement, c'était avec l'alimentation. J'aime cuisiner, donc du coup j'avais tendance à essayer de compenser en leur faisant les plats qu'elles aiment, ou en partageant une activité qui me sollicitait pas trop. Donc genre on regardait un film, c'était pas très sollicitant pour moi. Mais j'avais l'impression qu'on partageait un temps aussi. Ce qui était le cas d'ailleurs, on partageait un temps. Mais c'était pas un temps de... C'était un temps différent. Bref, tous les temps sont bien, mais c'était un temps différent. Et puis peut-être que si on a le temps de lire une toute petite histoire, pas une grave, hein, mais une petite histoire, bah du coup ça... Et bien heureusement que ces temps-là, ils existent pour essayer de venir compenser le reste, parce que sinon, bah tu pètes les plombs, clairement. Mais il y a ce constat, à un moment donné, que j'ai. Je suis à genoux, je suis dans mon salon, de me dire, mais en fait... soit il faut que j'abandonne mon identité propre pour devenir incarner pleinement cette chose que je me suis construite toute seule dans ma tête avec les images et les idées que j'ai reçues à droite, à gauche, de construire le foyer, le machin, le truc, qui est juste et puis qui correspond vraiment à certaines personnes. Donc il n'y a pas de jugement dans ça. Juste si c'est pas aligné avec toi, ben, peut-être que ça va te parler. Et de me dire, bon, j'étais en pleurs, je te le dis là comme ça a l'air sympa, mais en fait vraiment j'étais pas bien. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de brouillard dans ma tête, j'étais quick comme ça, j'avais mal au ventre, je pleurais bien évidemment, et j'étais là, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire en fait? Comment je vais faire? J'ai quoi? J'ai 35 ans à l'époque. Je me dis, apparemment l'espérance de vie est encore longue, je suis en bonne santé physique, pas mentale, mais physique. Et donc là, j'ai atteint les premiers objectifs que je m'étais fixés pour mes 35. Donc je reprends hein, la maison, le CDI, les enfants et tout. Sauf que du coup, je suis absolument pas épanouie, je me sens absolument pas heureuse, je me sens... Enfin, l'émotionnel, le mental à côté est pas très haut. Et j'ai encore peut-être 50 ans à faire comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Pas faire les 50 prochaines années comme ça. Ça, c'est un premier déclic que j'ai. De me dire, mais que vraiment, j'ai le choix de ce que je veux mettre dans ma vie sur les 50 prochaines années. Et que ça va pas être ça. J'ai 35 ans, je me suis reconvertie, je suis devenue infirmière. Je passais d'agent immobilier à infirmière. Et je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec des troubles cognitifs. Donc tout ce qui est maladie d'Alzheimer et apparenté. Et j'accompagne des jeunes démons. Et à ce moment-là, dans la structure où je suis, il y a une dame qui a 49 ans, qui a la maladie d'Alzheimer, qui ne reconnaît plus ses filles, qui c'est un Alzheimer fulgurant, parce que chez les jeunes personnes, ça avance très vite. Ça touche une zone de son cerveau où elle perd la vue en même temps. Et je la vois faire des crises d'angoisse tout le temps. Et elle crie. Et je me dis, mais en fait, dans 10 ans, allez, dans 15, ça peut être toi en fait. Et si dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de construire pendant les 10 années qui te restent? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, tu vois? Il y a comme si d'un coup,
Il y avait l'urgence de la vie, la préciosité, la qualité, la rareté en fait, presque. L'unicité, la singularité qui faisait, mais en fait, j'ai une chance incroyable de pouvoir être en vie, d'être bien physiquement, de machiner. J'accompagne des gens qui finissent leur vie, ça m'émeut en parlant, qui finissent leur vie, je leur tiens la main et ils me racontent ce qu'ils ont vécu. Et il y en a qui ont des vies incroyables, mais incroyables, ils ont fait des choses pendant la guerre, ils ont été secrétaires, ils ont pris des cours par correspondance pour apprendre d'autres langues alors qu'ils avaient des enfants. Et je te parle de gens qui ont 90 ans. Je sais pas, enfin aujourd'hui ça te paraît anodin. Imagine, il y a 70 ans, tu es en post-guerre, tu apprends une autre langue avec des cours par correspondance. Enfin, des vies incroyables. Et je me dis, mais moi le jour où je suis sur mon lit, c'est ça que je veux raconter. J'ai pas envie de raconter que... Enfin, à part si j'ai vraiment été très heureuse, tu vois, mais sauf que c'est pas le cas. À l'instant T, quand je te partage cette histoire, quand je tiens des mains de gens qui vont finir, que j'accompagne cette dame dans sa maladie, il y a ce truc de me dire, mais en fait, moi j'ai pas ça à raconter. J'ai juste mon lot de malheur, le fait que je suis pas très épanouie. Alors oui, j'ai des enfants formidables, mais du coup, j'en ai une hypersensible, une hyper empathique et du coup que j'ai pas trop comment gérer ça. Je fais de mon mieux, mais c'est pas l'idéal, c'est pas parfait en tout cas. Et donc c'est le point de départ. Et je commence à chercher. Et je trouve une nana qui m'inspire, ça résonne avec moi. Je sais pas comment te dire, je sais pas, comme toi, tu vas regarder cette vidéo, ce que je vais partager, là ça va te parler et tu vas dire, mais en fait c'est avec elle que j'ai envie de travailler parce que elle a vécu ce que je vis en ce moment et du coup elle sait le chemin à faire, elle sait ce que je traverse et là elle est aujourd'hui sur un niveau de bonheur, de bien-être que je veux atteindre et elle va me dire comment on le fait et c'est ça que je veux te partager. Pendant 2 ans j'ai bossé, je me suis formée. Bon, ça fait beaucoup de travail comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai choisi de passer à l'action. J'ai choisi consciemment de dire, bah en fait, c'est pas la vie, c'est pas ce que je veux. C'est pas que c'est pas la vie que je veux, c'est que c'est pas ce que j'ai envie de ressentir dans cette vie-là. J'ai envie de me lever avec le sourire, j'ai envie de pouvoir faire des blagues, j'ai envie de me dire allez ce soir on fait soirée jeux de société et c'est pas grave tout le reste. Et je vais me coucher en étant dans une joie et un bonheur. Ça a forcément amené d'autres changements que je n'avais pas prévus, notamment professionnels, parce que sinon je serais pas là en train de faire cette vidéo, mais je veux dire retransmettre ce que j'ai reçu, c'est presque devenu une évidence pour moi, de dire mais en fait voilà, c'est venu créer des prises de conscience de mes valeurs, de ce que j'étais, qui j'étais, de ce que je pouvais transmettre. Et en fait, ce que je pouvais te transmettre, c'est ma confiance en l'autre, ma confiance en toi, ma confiance en l'amour, en le fait que vraiment tout le monde est capable d'y arriver. Peut-être qu'il faut un accompagnement pluriprofessionnel, peut-être qu'il faut rencontrer plusieurs professionnels. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré une dame, au début, elle était juste thérapeute. Elle faisait des voyages et de l'EMDR, c'est des mouvements oculaires pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller libérer mes plus gros traumas. Et on a été en surface, j'ai pas été en profondeur. Mais parce qu'il faut y aller par étapes. Il faut y aller aussi en tenant compte de où tu en es dans ton émotionnel. J'ai commencé par ça. Après, j'ai commencé un accompagnement plus en profondeur. Et c'était par étapes toujours. On n'a pas été gratté au fond de la casserole. On a été enlever les premières couches. Et les premières couches, pour moi, ça a été de créer de l'étayage émotionnel. C'est quoi de l'étayage émotionnel? C'est d'apprendre des techniques de gestion des émotions concrètes. C'est-à-dire que je suis venue à 35 ans, littéralement comme une enfant de 2 ans, réapprendre c'était quoi les émotions, comment je les ressentais dans mon corps et qu'est-ce que je pouvais faire quand elles venaient. On n'est pas dépourvu, en fait. C'est juste qu'on t'a pas appris les techniques pour les gérer. Et donc, je me suis formée. Je suis devenue sophrologue, je suis devenue praticienne EFT. J'ai appris du coup la méditation, des voyages énergétiques pour faire ça. Et encore d'autres outils, peu importe. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, quand je suis en crise d'angoisse, je peux venir tapoter ici. Je te le partagerai plus tard.
Et cet étayage-là, il me permet d'être à l'écoute de moi et de plus partir en panique en fait. Et rien que ça a changé tout dans mon quotidien. Parce qu'avant, tu venais me voir et dès que c'était inconfortable, je me mettais à pleurer. Et en plus, je me détestais de me voir pleurer. Je me disais, ah, ça y est, l'argument suprême, la meuf, elle pleure. J'en pouvais plus. Mais je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que mon patron venait me voir pour me dire un truc à l'époque. Les larmes. Parce que je savais pas le faire autrement, en fait. Et du jour où j'ai su gérer mes émotions, fini. Alors, ça m'arrive de pleurer, il n'y a pas de souci avec ça. Je le vis bien. Mais je ne suis pas en train, toutes les 5 secondes, de m'écrouler et que ça me submerge, en fait. Parce que c'était vraiment ça. L'émotion était tellement intense que ça me submergeait et que je me mettais à pleurer. Et ça a vraiment venu changer concrètement des choses dans mon quotidien. Apprendre à écouter, à me reconnecter à mes ressentis physiques, ça a tout changé parce qu'en fait, je connaissais tous les ressentis physiques des émotions désagréables, généralement de la tristesse, de la colère, et j'avais jamais expérimenté celle de la joie, et je le savais même pas, si tu veux que je sois honnête avec toi. Je le savais même pas que je l'avais pas expérimenté. Parce qu'en fait, il y a vraiment le jour où je me suis sentie fière de moi, le jour où j'ai vraiment ressenti la joie, je me suis dit, oh, mais c'est quoi ça? Tu veux que je te dise? J'avais 36 ans. La première fois que j'ai ressenti de la joie. Vraiment. Avant, j'avais été joyeuse, j'avais été contente, j'avais souri, j'avais ri, j'avais eu des fous rires, tu vois, j'ai pas une vie horrible non plus. Mais je l'avais jamais ressenti physiquement, en fait. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble. Parce que, du coup, faire ça, ben, c'est venu apaiser mes relations, c'est venu m'apporter de l'étayage dans l'éducation de mes enfants, c'est venu m'apporter une clarté incroyable. Je suis encore plus disponible pour les autres depuis que je fais ça. Ça me permet de savoir exactement ce que je vis, de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec moi-même, de pouvoir être bien, de pouvoir montrer un chemin différent à mes enfants, d'avoir une vie différente et de transformer ma vie en fait, vraiment, de vivre quelque chose d'extraordinaire que j'aurais jamais cru avant. Parce que je prends conscience que tout est possible. Mais parce que je vais bien en fait. Juste ça, je vais bien. Et vraiment bien. Et c'est pas un faux sourire caché en disant oui, je dis que je vais bien parce que j'ai pas envie qu'on s'occupe de moi. Non, non, vraiment. C'est ok, tout va bien, je peux te partager en toute honnêteté, en toute transparence, offrir ma vulnérabilité, j'ai pas de souci avec ça. Parce que je sais prendre soin de moi. J'aurais jamais pu dire avant que je m'aime, que je me trouve belle et que j'ai confiance en moi. Ça, c'était quelque chose qui était infaisable ou que j'aurais dit mais que je ne croyais pas en fait. Que là, je le dis et je le dis pas pour me la péter pour mon ego, pour te dire juste que c'est possible de venir le créer. C'est quelque chose que tu peux construire. Et que si c'est toi qui te le construis, je le répète, si c'est toi qui te le construis pour toi-même, tu deviens la personne la plus forte de ta vie. Tu deviens la personne la plus importante de ta vie. Et ça va pas t'empêcher d'être là pour les autres. Ça va pas te rendre supérieur aux autres. Ça va juste te permettre d'être heureux. Ça va juste te permettre de transformer, de upgrader, de te libérer de tout ce brouillard mental, de te libérer de toute cette fatigue, de te libérer de toute cette énergie, de te libérer des fois de toute cette sensation de culpabilité ou de charge mentale même. Tout ça, ça s'en va. Parce que tu es devenue la personne la plus importante de ta vie. Je suis la personne, et pourtant je suis mère, et mes filles sont là, tu vois, pas de souci sur l'échelle des priorités, mais faire de toi la personne la plus importante de ta vie, c'est pas te la raconter, c'est pas être, c'est te respecter en fait. Et ça, c'est ce que j'ai envie de te transmettre dans cette première étape. Si tu as l'impression que personne t'écoute, si tu as l'impression que personne voit, s'ils le voient, c'est juste que les gens ne savent pas comment t'aider, et en plus, je suis désolée, mais c'est peut-être même pas à eux de le faire. Et c'est pas forcément un chemin qui est facile. Si, c'est facile en fait, c'est juste qu'il faut que tu le décides. Et ce que je te propose, j'espère que cette premier épisode t'a plu, on va arriver à la fin. Je vais juste, voilà, te rappeler l'importance que tu as le choix. Tout part d'une décision. Et cette décision, il n'y a que toi qui peux la prendre. Est-ce qu'il y a des jours où tu vas dire, mais j'aurais jamais dû prendre ça? Est-ce
que ça va être des étapes, bien évidemment. Mais si tu es accompagné à chaque étape, tu vas aller te dépasser et tu vas voir les changements, mais concrètement dans ton quotidien en fait. Des soirées fluides où il n'y a plus de cris dans tous les sens, des discours et des échanges avec tes enfants incroyables, mais même avec tes amis, avec tes partenaires, avec toi-même, te regarder et te dire waouh, j'ai accompli ça, je suis tellement fière de moi, je suis tellement fière de moi. Mais c'est magique, mais j'ai envie que tous, enfin, c'est vraiment ce qui me tiendrait le plus à cœur au monde, que chacun puisse reprendre sa responsabilité, se sentir bien, se sentir heureux, être libre et avancer dans sa vie en fait. Et tout commence par la prise de conscience que tu es capable de faire ce choix, tu es capable de faire ce chemin, que vraiment c'est accessible, c'est pas insurmontable. Je déteste cette phrase et je vais la dire quand même, je n'ai rien de plus que toi. J'ai juste un jour été au fond du seau et pris la décision que je voulais faire autrement. Et j'ai cherché comment faire autrement. Et j'ai trouvé. Si tu cherches, tu trouves. La preuve, tu viens de trouver ce podcast. Et la semaine prochaine, je t'apprends le premier pas vers le changement. Donc, abonne-toi pour pas rater la sortie du prochain épisode. Et ce que je te propose, si tu as envie, c'est qu'on prenne un appel ensemble, découverte, donc qui est gratuit de 15 minutes, où je vais te faire un diagnostic personnalisé et tes premiers exercices pour pouvoir gérer les émotions, faire de l'étayage. C'est la priorité, c'est la base pour pouvoir avancer vers ta voie de changement. Donc, je te laisse mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et t'abonner pour le prochain épisode. Avec douceur et lumière, Agnès.